Oui, nous venons encore, Père, Fils, Saint-Esprit, t'honorer, te glorifier, t'inviter pour ce direct du 10 décembre 2012 en ce dimanche. Oui, ce direct, c'est comme tout le temps, les directs tous les dimanches pour nourrir ton peuple en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, en Antarctique. La prophétesse Sarah Django est là présente. Ici en Colbison, ici au dispensaire, vraiment là où elle est chez le pasteur Kebou, le révérend Kebou, pour ce direct, on appelle ici dispensaire Messassi. Voilà, donc toi qui nous suis partout dans le monde, mets la ceinture pour que nous décollons. Éternel Dieu de grâce, de bonté, merci de toucher ton peuple, la famille de Facebook, YouTube, partout dans le monde, l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, pour que nous puissions décoller avec ce direct sur Facebook et que les cœurs soient ouverts, disponibles. Nous installons le Père, le Fils, le Saint-Esprit et que toute la gloire te revient à toi seul d'âge en âge, dans le nom incomparable de Jésus. Ouvre ma bouche et touche les cœurs pour qu'ils reçoivent la parole dans le nom de Jésus. Amen. Oui, maintenant, nous venons pour commencer par la louange. Reçois notre louange, l'adoration, le parfum de bonne odeur au Père. Maintenant que tu t'es installé, Père, Fils, Saint-Esprit, tu te nourris de la louange et de l'adoration et nous voulons te donner le fruit de nos lèvres. Reçois-le favorablement dans le nom de Jésus. Amen. Oh, and Jesus say yes, nobody say no. And Jesus say no, nobody say yes. And Jesus say yes, nobody say no. And Jesus say no, nobody say yes. Les bidons d'anciens sont parmi nous. Ils sont parmi nous, c'est vrai. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous, je veux t'adorer, oh oui, oh Paraclet. Oh Saint-Esprit, viens s'il te plaît et remplis nos vies. Oh, nous voulons tout lâcher, lâcher pour te servir Jésus. Oh Saint-Esprit, viens s'il te plaît et remplis nos vies. Mon cœur t'adore, toi le Dieu qui nous fait du bien. Oh, que nul n'est comme toi. C'est toi que mon cœur désire, et sois glorifié. Oh, que nul n'est comme toi. Prends mon cœur, et prends ma vie, et je te donne tout. Oh, ma vie est à toi, elle est toute à toi. Oh, mon esprit est à toi, Jésus, elle est tout à toi. Chaque fois que je prie et je loue le Seigneur, oh, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et chaque fois que je prie et je loue le Seigneur, l'Esprit de Dieu est sur moi, tu es merveilleux. Oh, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Oh, tes œuvres sont merveilleuses. Et tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Merveilleux, tu es merveilleux. Oh, tes œuvres sont merveilleuses. Et tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Reçois la louange, l'adoration, tout ce que nous n'avons pas pu hier te donner, le fruit de nos lèvres. Reçois ce parfum de bonne odeur, reçois-le, reçois favorablement, mon Père, mon Dieu, mon Roi, reçois comme un parfum de bonne odeur. Nous te disons merci d'avoir reçu, unis d'un même esprit, nous avons prié comme le jour de la Pentecôte. Amen. Merci Seigneur d'avoir reçu ce parfum de bonne odeur. Merci d'avoir validé. Nous te rendons grâce pour la louange et l'adoration. Qu'elle touche les cœurs, transperce les cœurs de l'épée divine et reçoit l'adoration, la louange car tu vis de l'adoration et de la louange dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, Seigneur, nous allons à l'étape de la parole. Tu dis au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu.
Merci Seigneur Jésus que tu ouvres les cœurs. Jean 1:1 dit au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu et elle est venue, elle se fait lumière chère et les hommes l'ont rejeté, les hommes ont rejeté Jésus. Si tu as rejeté Jésus, sache que Jésus, tu ne le verras pas et qui ne voit pas le Christ ne verra pas le Père. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas encore faire dans le nom incomparable de Jésus. Ouvre les cœurs, dispose la famille de Facebook, YouTube, partout dans le monde pour que les cœurs soient disposés pour recevoir la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Facebook, de YouTube, maintenant nous allons aller dans la méditation de la parole. Notre processus et notre thème continue de la faveur de Dieu. Tu sais, la grâce, la faveur, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Ça veut dire grâce, faveur, c'est qu'on donne que tu ne mérites pas. Car le salut n'a jamais été mérité, nous n'avons rien mérité, car tout homme a péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, dans son grandiose amour, nous a fait grâce. Et donc nous venons maintenant pour partager notre parole, la parole de Dieu qui nous fait du bien, qui transperce vraiment le cœur comme l'épée divine. Cette parole que nous allons partager qui est 1 Chronique 6. Nous venons sur la parole de 1 Chronique 6, afin que mon Père, mon Dieu, mon Roi, tu nous disposes notre cœur pour partager cette parole et qu'elle nous fasse tellement du bien dans le cœur, qu'elle nous remplit abondamment, que notre cœur soit disposé pour recevoir la parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous te la confions. Amen. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, nous allons dans cette parole. Nous savions très bien que nous allons dans la parole de 1 Chronique 2 aujourd'hui, et nous savions que hier, depuis le début, 1 Chronique 1, ce n'est que les descendances d'Adam. Depuis 1 Chronique 1, nous voyons, si tu lis ta parole, qu'il n'y a que la liste de la généalogie d'Adam aux descendances d'Ésaü. Donc ainsi de suite, nous le suivons comme nous lisons un chapitre chaque jour. Et donc aujourd'hui, nous sommes simplement, comme je viens de le dire, à 1 Chronique 6. Et nous rentrons en arrière un peu, nous voyons que la descendance de Ruben, à 1 Chronique 5 hier que nous avions médité, nous voyons tous ceux, vous allez relire à la maison, toute la descendance de Ruben. Nous voyons tout ce qui se passait dans cette généalogie. Nous voyons comment Ruben ne fut donc plus considéré comme l'aîné quand à Juda, il fut le plus puissant parmi ses frères et ce fut un de ses descendants qui devint roi d'Israël. Mais les droits de naissance, les droits de fils aîné, fut quand même attribué à Joseph. N'accepte pas que ton droit de naissance soit attribué ou même d'aîné à quiconque. Donc garde la grâce que Dieu t'a donnée au nom de Jésus. Nous voyons aussi que cet enfant qui a été vraiment maudit, pas béni, parce que sa maman lui a donné un nom qui était un nom qui voudrait dire malédiction, mais à la fin, il a prié à l'Éternel pour demander que son nom de malédiction devienne le nom de bénédiction, et l'Éternel l'a béni. Et donc, c'était pour dire que toi qui as eu un nom de malédiction, écrit malchance ou quoi que ce soit, tu dois prier pour que Dieu te bénisse. Parce que les autres t'ont maudit, mais c'est toi-même à te bénir, à te proclamer libre, à demander la grâce à l'Éternel. Et quand nous tournons aussi, nous voyons simplement que au 3 aussi, nous voyons ce qui se passait, que ce fils a eu la malédiction en allant coucher sur la femme de son père, sur le lit de son père. L'inceste n'est pas bien. Je déclare que l'inceste soit vraiment anéanti dans ta vie au nom de Jésus, que tu ne violes jamais la loi au nom de Jésus en allant coucher la femme de ton frère ou de ton père, comme le dit vraiment à Lévitique 15. C'est vraiment quelque chose d'abominable. Je refuse l'inceste dans ta vie au nom de Jésus, de souiller le lit de ton père au nom de Jésus, et je déclare, je prophétise que tu es un homme, une femme libre dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant, après tout cela, naviguer
naviguer pour dire que les enfants d'Israël n'ont pas, quant à la descendance de Jacob, les Rubens, ils ne furent pas considérés, Seigneur, nous le savions, que cette descendance, eux aussi plus tard, ils n'ont pas respecté la fidélité de Dieu. Nous voyons que à partir du verset 25-26, les Rubens et Gad, la demi-tribu de Manassé, qui fut infidèle envers le Dieu de leurs ancêtres, elle abandonnait pour adorer les divinités des nations que Dieu avait exterminées à leur arrivée. Alors Dieu d'Israël, ancien roi de Syrie, esprit de poule, les glattes, Balafassa, et envahit les territoires de ces tribus et en déportant les populations. Et donc je déclare, je prophétise que tu marcheras dans la voie de Dieu, tu ne désobéiras jamais, parce que la désobéissance à Dieu est terrible. Désobéir, c'est tout rejeter Dieu, c'est tout refuser à Dieu. Désobéir, c'est aller en enfer, où j'ai vu les âmes en enfer. Désobéir, c'est détruire l'œuvre de Dieu, c'est détruire la gloire de Dieu dans ta vie. Je déclare, peuple de Facebook, YouTube, de tous les réseaux, télévision, radio, que tu ne désobéiras jamais à Dieu au nom de Jésus de Nazareth, que tu respecteras les commandements, les 10 commandements de Dieu et les préceptes de Dieu et tout ce que, la prophétesse Sarah t'enseigne au nom de Jésus de Nazareth pour avoir ton accès dans le royaume des cieux au nom de Jésus. Amen. Et donc nous allons maintenant dans ce chapitre de fils de Lévi, la descendance de Lévi. Nous savions très bien que les Lévis étaient un peuple simplement, un peuple. Les Lévis étaient le peuple élu de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient élus de cette façon qu'ils n'avaient pas droit à l'héritage comme les autres enfants d'Israël. Nous allons lire dans 1 Chronique 6, et nous allons lire ce verset 39. Je lis la parole de Dieu avec amour, gloire, avec véracité, endurance, avec foi au nom de Jésus. Amen. Voici la liste des endroits du pays où habitaient les descendants d'Aaron. Et donc, les descendants d'Aaron du clan de Kéta, ils furent les premiers à recevoir leur territoire par tirage au sort. Et nous voyons qu'ils ont reçu et ils reçurent les villages d'Hébron en Juda avec les pâturages des alentours, mais les champs et les villages qui dépendaient de la ville avaient déjà été attribués aux Calèche, fils de Yéphounié, les descendants d'Aaron, reçus pour leur famille les localités suivantes comme ville de refuge. Donc nous voyons que tout le monde a reçu les héritages, tout le monde a reçu, sauf les Lévis n'ont pas reçu leur héritage. Partout, les Lévis n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que l'héritage des Lévis, c'est d'être les prêtres. La seule héritage que Dieu a donné aux Lévis, c'est d'être prêtre. Vous pouvez lire aux commentaires que j'ai mis sur Facebook. C'est d'être les prêtres dans l'église, c'est de servir Dieu dans l'église, c'est de servir l'autel saint et le lieu très saint. Donc l'héritage des Lévis était Dieu. Donc leur héritage était Dieu. Et je préfère, comme j'ai commenté dans les pains, que je préfère obtenir l'héritage qui est en Dieu. Donc l'héritage de Dieu. Parce que tous les terrains que les autres enfants d'Israël ont hérité, tous les autres terrains, tout ce qu'ils ont hérité, c'est l'héritage physique, vanité, qui est la terre, tout ça s'écroulera. Mais les Lévites qui sont prêtres, leur héritage est l'héritage éternel. Donc les gens peuvent dire, oh, comment les Lévites n'ont pas eu de champs, de terrain, de maison. Non, l'héritage la plus magnifique, c'est hériter l'héritage de Dieu. Amen. Et donc les Lévites, je crois que les gens qui croient que les Lévites n'ont rien eu, je crois que la plus meilleure des héritages, c'est l'héritage des Lévites, parce qu'ils ont hérité d'être prêtres, de servir dans l'église. Ils ont hérité l'héritage simplement de l'église. Ils n'ont pas hérité quelque chose de touché de vanité. Ils ont hérité de servir Dieu au quotidien dans le temple de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. Et je déclare, je prophétise que Seigneur, la couronne de gloire, les concurrents et le peuple chez Papa Kebou, pasteur Kebou ici, hériteront l'héritage de Lévi. L'héritage qui est l'héritage
l'héritage éternel. Le peuple de Facebook, de la couronne de gloire des concurrents, de YouTube, de tous les réseaux héritera, nous hériterons tous l'héritage éternel. Parce que l'héritage qui est l'héritage éternel est celui qui est pour l'éternité. Ce n'est pas ceux de la vanité. Et nous le prophétisons, nous le proclamons, nous le déclarons que nous hériterons l'héritage éternel au nom de Jésus pour marcher sur les principes de l'éternel, pour marcher selon la volonté de Dieu, pour hériter ce qui n'est pas de la vanité, mais pour hériter ce qui est éternel. Je le proclame, je le prophétise qu'ainsi soit fait pour toi et pour moi, que tu sois celui ou celle qui hérite l'héritage, qui est l'héritage vraiment des cieux, qui est l'héritage vraiment la couronne d'en haut. Parce que les grandes choses se trouvent dans les cieux, ce n'est pas ici sur la terre, c'est dans les cieux où nous irions vivre éternellement que se trouvent les grandes choses. Et je le prophétise, je le déclare, je le décrète qu'ainsi soit fait, dit l'Éternel, dans le nom de Jésus, que tu hérites l'héritage qui est Dieu, qui est éternel, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons finir notre direct là pour proclamer que Seigneur, tu continues à te manifester, pour proclamer que tu continues à faire de nous un clan des enfants fidèles, que nous impactons les nations, que nous impactons l'humanité, l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, l'Antarctique, l'Amérique, l'Europe, au nom de Jésus. Maintenant que notre direct est fini de ce dimanche, où nous nous trouvons au Cameroun, toi qui es sur Facebook, YouTube, toi qui viendras à notre conférence du 14 au 17 ici, à Messassi Dispensaire, toi qui vas nous suivre dans tous les réseaux, que toi qui es en Europe, tu envoies tes soeurs et frères venir à cette délivrance, à cette conférence. La prophétesse va encore faire plus que gigantesque qu'elle fait d'habitude par l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est une conférence selon Dieu, ce n'est pas selon les hommes. Et je t'invite de venir, achète les livres à la librairie 7 à Paris dans le 75. Notre église est à la Briche, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, au 2e étage, porte 35. Et tu prends le RERD, tu descends à la gare de Saint-Denis et tu y es. Nous siégeons le culte tous les samedis à 14h jusqu'à 17h et on a 1 heure pour manger. Toi qui nous suis partout, soutiens le ministère. Tout ce que nous faisons, c'est pour que tu soutiennes le ministère. Enfin, que mon frère, tu puisses nous soutenir pour les dépliants. On distribue au Cameroun 10 000 dépliants en 2 semaines. 10 000 dépliants en 2 semaines. Nous avons commandé 500 000 pour cette conférence. La vision a besoin des soutiens. Si Dieu te met dans le cœur, le Saint-Esprit, soutiens-nous. Le premier livre, c'est l'enfer, le paradis 1. Et le deuxième, c'est les 7 conditions pour bâtir la demeure céleste. Le troisième, c'est l'enlèvement de l'église. Le quatrième, les points et cantiques à Jésus. Tu peux nous appeler au 06 81 78 34 31, 06 81 78 34 31. Tu peux aller sur le site www.lacouronnedegloire.org, www.lacouronnedegloire.org. Tu peux aller aussi à www.secours-et-solidarité.com. Nous faisons la prévention routière. C'est vraiment Delta Force, la mission Delta Force. Nous allons partir dans les hôpitaux. On était dans les prisons. On y ira encore à la prison centrale de Konengi, les orphelins du sida et vraiment les accidentés de la route. Rejoins-nous, car si tu sèmes à ce ministère, c'est à la bonne terre. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous allons finir maintenant en priant, confier tout au Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde, pour ce direct. Touche ton peuple afin d'aplanir le chemin de l'éternité, ramener les âmes de l'enfer au paradis. La prophétesse Sylvie Sarah Django, avec l'institution divine, nous nous joignons avec mes frères et sœurs, les anges, les archanges, les myriades et des myriades, à toi, oh mon Père, mon Dieu, mon Roi, pour te dire merci pour tout ce que tu fais au Cameroun. J'étais agressé avant-hier au carrefour sorcier. On était jusqu'au commissariat, mais tu m'as délivré de toute captivité. Tu m'as libéré de toute captivité et blanche aussi. Je sais que tu pourvoiras, car tu es le bon pourvoiras. C'est toi qui pourvois pour cette œuvre. Je m'entoure des colonnes de feu au nom de Jésus, de la protection divine. Toute attaque est renvoyée à l'ennemi selon Isaïe 54, 17. Nous refusons toute attaque. Nous renvoyons aux envoyeurs au nom de Jésus. Nous déclarons le sang de Jésus qu'elle me couvre pour cette mission Delta Force au Cameroun.
et que Seigneur, je bois le sang de Jésus au nom de Jésus, je mange sa chair au nom de Jésus, le breuvage immortel. Merci de toucher ton peuple, la famille de Facebook, YouTube, de tous les réseaux, plateaux, télé, radio, pour qu'ils viennent à Jésus et donnent leur vie à Jésus. Et tu peux lire sur nos dépliants comment donner ta vie à Jésus. Au nom de Jésus, nous te disons merci, ô Père, de faire cette prière vraiment pour pouvoir donner ta vie à Jésus, de faire la prière pour pouvoir accepter Jésus de Nazareth. Et je dis cette prière pour que tu le fasses au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je reconnais que je mérite le châtiment éternel à cause de mes péchés, mais je veux me repentir et changer de vie. Je crois que tu m'aimes, car tu l'as prouvé en mourant sur la croix à ma place. Je crois que tu m'aimes, car tu l'as prouvé encore en me libérant de tout péché. Oui, tu es mort à ma place, tu m'as libéré, délivré. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Je crois en toi et je veux te suivre et t'obéir jusqu'à la fin des temps, et que tu deviens mon seul, unique et sauveur. Je veux abandonner les bois de nuit, la franc-maçonnerie. Je veux abandonner l'inceste. Je veux abandonner tout type de péché, les murmures, les attaques. Je veux abandonner les marabouts, le vampirisme. Je veux abandonner vraiment les murmures. Je veux abandonner tout type de persécution dont l'ennemi m'utilise pour faire au nom de Jésus. Je veux devenir ton enfant. Me voici devant toi. Accepte-moi tel que je suis. Reçois-moi dans ton royaume et donne-moi la vie éternelle dans le nom incomparable de Jésus. Et suis engagé à repartir à zéro pour Jésus, le seul maître dans mon bateau divin, le Saint-Esprit, le seul GPS qui me guide et la gloire du Père qui me guide. Au nom de Jésus, accepte-moi tel que je suis dans le nom incomparable de Jésus. Reçois-moi dans ton royaume. Je te reçois dans mon cœur et je repars à zéro avec toi. Je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux, comme tu veux et quand tu voudras. Entre tes mains, je m'abandonne. Forge-moi et forge-moi comme l'argile. Je suis l'argile, tu es le potier. Fascine-moi et tu es le maître potier. Je suis l'argile. Taille-moi au niveau où tu voudras, car je suis simplement la vigne et tu es le maître vigneron. Dans le nom de Jésus, je suis libre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Facebook, I love you, je vous aime, la prophétesse vous aime. La parole est la parole de Dieu. Reçois cette parole de révélation, le roman, la connaissance, reçois favorablement la parole qui est ton meilleur prophète dans le nom de Jésus. Soutiens-nous. Si ta poche ne peut pas parler, parle devant Dieu, fléchis les genoux et que tu nous soutiens pour les prières, pour que l'émission où on agresse partout au Cameroun, tout se passe bien et que le gouvernement du Cameroun aussi soit tourné vers Jésus pour l'accepter pour sauveur, pour que le Cameroun soit géré selon Jésus, la passation soit faite selon Jésus, car nous refusons que le sang se verse au nom de Jésus de Nazareth. Nous nous sentons libres dans le nom incomparable de Jésus. Ainsi, nous validons cette fin de direct. Ce qui est validé sur la terre est validé dans les cieux. Unis d'un même esprit, nous avons validé comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus élevé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour une victoire, nous courons, nous sautons, nous nageons dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth, à qui est pour nous, ses enfants bien-aimés qui persévéreront jusqu'à la fin. Amen. Allons à la librairie. On va vous montrer la librairie, tous les dépliants, 50 000 dépliants que nous avions fait. Voici la librairie. L'église vient de finir. Voilà tout ce que j'ai commandé, les 500 livres, pour que vous ne dites pas que la prophétesse dit les choses, elle ne le fait pas. Voici les 500 livres que j'ai commandés. Voilà les dépliants. Il y a tout. On a commandé aussi 500 000 dépliants. Voici le livre qui a été fait aussi. Donc il faut que vous sachiez, c'est ce livre qui a été fait ici au Cameroun, pour que vous ne dites pas que la prophétesse ne fait rien. Voilà ce qui a été fait au Cameroun. Voilà ce que j'avais produit là-bas avant de venir. Vous-même, vous voyez ce que j'avais produit. Nous ne sommes pas parfaites, mais nous voulons tous la vérité pour que ça, elle nous affranchisse. Et nous voulons aussi que celui-ci, le deuxième, l'enlèvement, toi, peuple de Facebook, que tu puisses aussi les acquérir. C'est les livres salutaires. Ce sont les livres vraiment salutaires. Ce sont les mines d'or. Ces livres sont les mines d'or, l'enlèvement de l'Église. Est-ce que quand Jésus viendra dans 1 Thessaloniciens, quand tu seras enlevé, je n'en sais rien. Ce sont les mines d'or. Voilà ce que j'ai investi dedans.
500 000 dépliants. Alors, bien-aimé, voilà ce que la prophétesse fait au Cameroun pour que tu ne dises pas qu'elle ne fait rien. Je ne vais pas pour rien parce que je rendrai les comptes à Jésus au nom de Jésus. Amen. La librairie est là, la bibliothèque est là. On donnerait aussi les Bibles on donnerait les Bibles comme cela aux prisonniers. Nous donnerions les livres comme ça aux prisonniers, les Bibles. Les prisonniers nous demandent les Bibles. Donc tout est là. Il n'y a que le 4e livre qui n'est pas là. Et voilà, on fait un grand plan. Tu invites des gens qui sont au Cameroun, invite tes frères et sœurs qui sont au Cameroun de venir. C'est du 14 décembre au 17 décembre, ici au dispensaire de Messassi. Soyez bénis, bénis, bénis. Dans le nom de Jésus, je vous aime. I love you, Jesus love you. Passiniting. Beaucoup de saints baisers, beaucoup de bisous, beaucoup de cœurs. Dans le nom de Jésus, la prophétesse vous aime. Amen. Au Cameroun. Amen.